infiniment d'être là et d'avoir honoré par votre présence notre grand rabbin de France. Vous aurez certainement, au cours des années qui viennent, l'occasion de le rencontrer à nouveau. Et on espère, donc, avec votre soutien et avec la volonté de réussir, qui est la nôtre, qu'on va le porter à nouveau au poste de grand rabbin de France. Amen. Donc, Amen. Il a dit Amen. Donc, grâce à une foi jamais ébranlée, et grâce à notre opiniâtre optimisme, à la générosité de mécènes, au premier rang desquels je remercierai particulièrement la Fondation pour la mémoire de la Shoah et Isabelle Cohen, je la cite parce qu'elle a été vraiment hyper efficace pour nous permettre de réussir cette synagogue. Et je répète que notre communauté et moi-même avons été très sensibles à ce grand honneur que de voir en décembre 2017 le grand rabbin Chaim Korsia inaugurer cette synagogue qui a été donc le projet, un projet fou, parce que on peut toujours faire des projets, mais là on n'avait pas un rond. Et donc on a décidé, suite aux recommandations du préfet Rigolet-Rose, que Chaim connaît très bien, avec qui j'ai sympathisé et qui a été d'un grand soutien. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'argent, il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut ensuite passer les obstacles de l'administration. Et je peux dire que je l'ai suivi, je l'ai suivi longtemps, et j'ai eu le plaisir, puisque la communauté de Bayonne est bien représentée aujourd'hui, je l'avais accueilli à la synagogue de Biarritz il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans. Et j'ai dit une chose, et que je continuerai à dire toute ma vie, c'est que on ne peut être jaloux ni de son fils, ni de son élève. Et je lui ai donné la parole ce jour-là à la synagogue de Biarritz. Donc déjà à ce moment-là, je pouvais le considérer comme déjà quelqu'un d'important, au point que son professeur, le professeur Naon, a écrit sur lui, dans le livre d'ailleurs des Juifs de Bordeaux, il a écrit sur lui le charismatique rabbin de Reims, Chaim Korsia. Donc déjà, il y a plus de 30 ans, il était charismatique, et aujourd'hui, je crois qu'on peut lui faire confiance et dire qu'effectivement, il continuera, il poursuivra toujours dans cette voie qui a été tracée, bien sûr, par ses maîtres, en particulier le regretté grand rabbin Shoshana, que nous avons tous bien connu, bien sûr, mais c'est vrai qu'à chaque moment de la vie, à chaque moment de son exercice, il le cite régulièrement, bénis et protège notre cher grand rabbin de France, Chaim Korsia. Amen. Amen. Qu'il ait la santé, le bonheur Amen. Et la réussite pour le grand bien de nos communautés. Amen. Je vous demanderai de répéter à 3 reprises un mot particulier. Hatzlaha. Répétez après moi. Hatzlaha. 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 C'est la réussite de nos communautés, sa réélection. Daigne combler de tes divines faveurs les cœurs pieux qui observent ta loi et obéissent à tes commandements. Bénis ceux qui secourent les malheureux et viennent en aide à l'infortune. Bénis ceux qui défendent les droits de nos frères, tous ceux qui se consacrent et se dévoient à la cause d'Israël et de l'humanité. Répands tes bénédictions sur l'État d'Israël. Et puis cet État grandir à l'ombre de ta haute protection, en travaillant à l'avènement de l'ère bénie de la paix dans le monde. Au nom du CRISO, du consistoire régional du Sud-Ouest, et en mon nom personnel, en tant que jeune président récemment élu du consistoire régional du Sud-Ouest, j'en profite parce que jeune, ça me plaît bien. Donc, je suis en tous les cas très heureux à mon tour d'accueillir notre grand rabbin, Chaim Korsia, dans la Nouvelle-Aquitaine, puisque La Rochelle fait partie effectivement de cette Nouvelle-Aquitaine. Et je voudrais saluer notre ami et le président Kaboun pour cette synagogue si chaleureuse, en tous les cas dans laquelle on a tout de suite l'impression de se sentir bien et de se sentir en tous les cas ensemble, hein, et d'une certaine manière presque chaudement, ce qui nous a manqué énormément durant ce Covid,
et en espérant vivement que cette pandémie se termine rapidement. Être juif, c'est se projeter dans le futur. C'est jamais la situation qui est la nôtre maintenant qui est importante. C'est comment on va trouver un chemin entre maintenant et l'horizon qu'on veut fixer, c'est-à-dire le futur. Peut-être que notre société vit beaucoup trop dans un maintenant immédiat qui nous empêche à la fois d'avoir une profondeur historique. Zechor Yemot Olam, dit la Bible. Dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Zechor Yemot Olam Binu Shenon Dorvador. Souviens-toi des temps jadis. Shean Avicha Viagetra. Interroge ton père, il te racontera. Tes anciens, ils te diront. Interroge ton père. Il n'est pas marqué interroge tant qu'il est vivant. Interroge toujours ton père. Comment les anciens ont fait? Ils ont reconstruit alors que tout était détruit. Ils ont espéré alors qu'il n'y avait plus d'espérance. Ils ont aimé alors qu'ils avaient vu la pire des pires devant eux. Ils ont fondé famille. Et nous sommes là parce qu'ils ont espéré et ils ont cru en l'avenir. Donc je me dis simplement, il faut arrêter de s'enfermer dans le présent en oubliant les leçons du passé et en oubliant de nous projeter dans le futur. Or, c'est ce que je pourrais vous suggérer avec ce que raconte un passage du Talmud que j'aimerais vous citer en conclusion. Le Talmud raconte que à Shiloh, là où il y avait le tabernacle, il y avait donc le tabernacle avec l'autel, le temple, avant que David ne le ramène à Jérusalem. Et à 4 km, 4000, n'importe, 6 km et demi de Shiloh, il y avait un temple dédié à l'idole Micha. Et donc quand ils faisaient les sacrifices en même temps, les fumées montaient au ciel en même temps, ils se mélangeaient d'ailleurs. Elles arrivaient au ciel, mélangées. Et les anges du service divin disent à Dieu, tu veux qu'on aille détruire ce temple idolâtre là, qui t'empêche d'avoir des fumées pures de tes sacrifices? Dieu leur dit surtout pas toucher à rien. Parce que l'idole Micha appelle un culte où les gens laissent de la nourriture devant cette idole. Et ce sont les pauvres qui mangent cette nourriture. Et les pauvres ont besoin de cela et c'est fait. C'est quelque chose d'extraordinaire comme réflexion. C'est-à-dire que parfois, le mal, on le juge mal, mais le mal peut apporter du bien à la société. C'est-à-dire que le sentiment de ce mal, je ne dis pas qu'il faut, on n'a jamais dit, le Talmud n'a jamais dit que l'idolâtrie c'est formidable. Le Talmud nous apprend que s'il y a du bien pour la société, alors c'est essentiel, il faut laisser faire. Dieu réglera ses comptes avec eux après. Mais faire du bien aux autres, à tous les autres, c'est quelque chose d'incroyable. Jamais le judaïsme n'a voulu vivre enfermé. Jamais. On lisait le Talmud dans le traité Gittin, page 61a. Il dit la chose suivante. Les Farnessim Ani Akum Imani Israël. On doit nourrir les pauvres non-juifs avec les pauvres juifs. On doit aller visiter les malades non-juifs dans les hôpitaux avec les malades juifs. On doit enterrer les morts non-juifs avec les morts juifs. Mi pene d'Arké Shalom. Pour les chemins de la paix. Qu'est-ce que c'est le chemin de la paix? Parce qu'une société se construit aussi avec la proximité. Et que, voilà pourquoi moi je demande à tous les fidèles de s'engager dans la société, de s'engager littéralement. C'est-à-dire d'être capable aussi de s'engager pour le bien public. Parce qu'améliorant la société, on améliore forcément toutes les strates de la société, on redonne de l'espoir. Et on redonne de l'espoir, au fond, ce que le judaïsme, c'est le mieux faire dans l'histoire. Pensez que Noé, quand il voit son monde complètement détruit, il cherche à fuir sa responsabilité, même par l'alcool, en se saoulant. Et finalement, quand il reprend conscience, la réponse de Noé, après, c'est la recherche d'un système qui crée de la complémentarité entre ses enfants. Voilà ce que moi j'aimerais faire. Au cœur de la société, on soit capable de rêver à nouveau de complémentarité, c'est-à-dire d'unité, c'est-à-dire de différence, mais de projet commun. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Bien entendu, je vais répondre à vos questions sur le livre et sur tout ce que vous dites.